Salut à tous. Alors la vidéo je l'ai intitulée Est-ce que Tesla a perdu le marché français, a déjà perdu le marché français et européen? On va répondre à cette question. Je l'ai eu comme un flash hier. C'est fou. C'est une vidéo que je mettrai ou que je mettrai pas. Je mettrai dans la semaine ou la semaine prochaine et c'est vraiment une réflexion sur quelques années, voire sur 10 ans. Et mon ressenti est vraiment celui-là, c'est-à-dire que tout le monde est en extase devant Tesla, notamment la dernière Model 3, les autonomies, ce qui se passe, etc. Tout le monde a envie de voir un petit modèle, un plus petit modèle qui ne vient pas. Et déjà l'année prochaine, donc il y a déjà tout le pack des compacts. J'ai prévu la vidéo, je vais te la mettre là. Je ne sais pas quand est-ce que je mettrai cette vidéo-là, mais celle-ci est déjà prête pour jeudi, je crois. Donc, petite exclu, si on peut dire. Les compacts électriques, elles sont là. Il va en manquer à peu près le double, je dis bien à peu près, et ça te fait le choix, ça te fait une dizaine de compacts. Au même titre qu'on ait autant de compacts thermiques, donc ça te laisse un choix. On n'est pas au goulag ici. L'année prochaine et l'année suivante, on va avoir un tas de citadines, pour n'en citer que quelques-unes, IC3, R5, on va avoir la ID2, mais la petite Cupra, c'est pas Born, elle va s'appeler, tu me diras, j'ai oublié le nom, qui était assez fun. Ça répond totalement en fait à la demande des clients. D'ailleurs, les gens auraient préféré avoir une petite citadine à moins de 30 000 et garder un vieux véhicule s'ils veulent pour les plus longs trajets éventuellement. Et puis pour les familles, on peut avoir donc une petite Dacia Spring ou une R5 et puis avoir à côté de ça le modèle Y. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les Tesla se vendent? Il n'y a pas de concurrence derrière. Cite-moi un véhicule concurrent d'une Model 3, la SEAL. C'est la seule, mais il y a des choses, je suis désolé, qui tiennent pas la route, notamment au niveau du soft. Il y a l'ID7. On se demande si Volkswagen il tourne à quoi, parce que bon, il faut savoir que le wokisme, il y avait des gens quand même, ils tournent à la 8 toute la journée, ils sont défoncés, c'est des hippies. 70 000 euros, 60 000 euros une ID7, donc une berline. No way quoi. Vas-y, continue quoi. Arrête. Non, je pense que là c'est pas, ils sont pas sous coke là. Et là ils sont toute la journée, ils spliffent là. Ils sont raides morts les mecs. C'est pas possible. Je crois que là ils sont pas du tout dans la réalité. Donc la seule concurrente qui est crédible, c'est la Ioniq 6, mais malheureusement elle rentre pas dans le bonus parce que trop élevée, qui est certainement peut-être différent, peut-être mieux, peut-être. Dis-moi ce que t'en penses là-dessus. Modèle 3, modèle Y. Là, le modèle Y, il commence à se faire chatouiller. Mais on sait pas trop le bonus. Je vais te dire, ça me fait chier. On peut pas clarifier la situation aujourd'hui. On est le 30. Mais on va prendre la situation, par contre, d'aujourd'hui. Le modèle Y se fait déjà chatouiller. Il se fait chatouiller par le Mach-E. Il se fait chatouiller quand même par l'Aria, qui est plus petit, mais qui est à 43 000, qui est moins cher, qui a des choses bien et des choses moins bien. J'ai fait l'essai. Te le mets là, c'est cadeau. Je vais en oublier, hein. Il y a l'ID4, mais bon, il est pas bandant, quoi. l'ID4, ID5, mais il va y avoir le Scénic qui va arriver. Alors le 3008, il est, je pense, dans les choux. Il est même pas arrivé qu'il est déjà dans les choux. Donc avec Volkswagen, c'est bon, allez. Trop d'ocytocine, allez, la drogue, faut arrêter. Donc ça y est, j'ai oublié dans mes conneries, tu vois. Je suis parti trop loin. On parlait du Mach-E et de l'autre véhicule. Bon, tu me rediras dans les commentaires. Voilà, il n'a pas fini sa phrase, c'est pas bien. Bref, je t'ai dit le nom donc du véhicule suscité. Non, il n'a pas suscité, il est suscité. Mais il ne suce pas, non, c'est autre chose. Oh là 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 là, qu'il est lourd. Donc, clairement, sur Tesla, ils ont perdu, en fait, pour revenir sur le sujet, le marché. C'est que
la concurrence est accrue sur le modèle Y et le modèle 3 plaît, mais ils n'ont pas vendu tous les stocks. C'est ça qui me fait dire déjà, là, ils n'ont pas vendu en fait toute la production, il leur reste 20%. Donc pour en fait, un modèle qui est nouveau, qui explose, il casse la baraque. En 15 jours, toutes les commandes sont faites. Là, on est novembre bientôt et ils sont en galère. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont en galère pour différentes raisons. Ça reste cher. Il y a déjà des gens qui sont engagés sur 1 an. Il y a des gens qui sont engagés sur 3 ans. Et il y a des gens qui attendent une plus petite voiture et qui sont prêts, qui veulent pas et un modèle Y et un modèle 3, qui vont peut-être prendre un modèle 3 ou un modèle Y. Et derrière, s'ils doivent changer le deuxième véhicule, s'ils en ont 2 couples avec des enfants, peut-être que moi j'ai pris une Mégane, mais il y a des gens qui vont se dire l'année prochaine je vais commander la R5, je vais commander l'ID2. Et donc là les petites citadines, c'est même pas bizarrement, vont reprendre leur part de marché classique. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos d'ailleurs, le modèle Y aujourd'hui est le modèle en Europe et en France le plus vendu, c'est n'importe quoi. Et personne ne m'a répondu à cette question puisqu'il n'y a aucun élément probant dessus. Ce n'est jamais arrivé sur 100 ans, dans un classement, que ça soit sur un mois, un trimestre, une année, même maintenant bientôt sur plusieurs années, que on ait une modèle 3 ou une modèle X, donc un véhicule de plus de 4,70 m, qui soit vendu et qui soit numéro 1 ou numéro 2 ou top 3, même top 10 de 3008, mais tu te rends compte, c'est comme si on avait nous année 2000, la C6, première voiture vendue de France. Espace, première voiture vendue de France. Non, ça pouvait être dans le classement du top 10, mais jamais. Puis faut voir les volumes. En Europe, je sais même plus, c'est 300 000 mettons de modèles. Et puis derrière, il y en a, ils sont vraiment dans les choux, 10 000. Des fois, tu vois 3, 4, 5. Ah, ils en ont vendu 5. Oh, mais dis donc, c'est des fortiches, ceux-là. Voilà, donc, moi, c'est ce qui me fait penser que Tesla, en Europe, c'est pas que ça sera fini, mais ils vivent leurs heures de gloire parce que tant qu'ils n'auront pas fourni une compacte, mais je vais aller plus loin, une compacte 4,40 m, 4,50 m, il va falloir aussi des citadines. Et le marché européen, je n'invente rien, c'est des citadines. C'est à la base des C1, des 108, et surtout les Twingo, c'est donc les Clio, les 206, 205, 208, les C1, les C3, les petites Focus, les Fiesta, donc c'est berline, compact, et éventuellement cette petite mode donc des crossovers. Je suis désolé, j'ai ma fille qui est à la fenêtre, je ne sais pas si on la voit, et elle est casse-pied. Sur ce,